Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. J'espère que vous allez bien avant toute chose. Alors, aujourd'hui, une aquarelle supplémentaire, vous allez me dire, sur le papier Goya Acryl, donc toujours un support en 300 grammes. Dimension de 24 x 32 cm, c'est du 25% coton à grain fin. Sachez que pour un maximum des matériaux utilisés sur notre chaîne sur pâte aquarelle, il y a un lien dans la barre d'infos si vous souhaitez vous acquérir une certaine partie du matériel. La réalisation du jour, voici l'esquisse. Une image de référence que j'affiche un petit peu à droite. Donc un classique au niveau d'une forêt. Voilà de quoi ça retourne. Je vais agrandir un petit peu. On va rester dans les tons violacés, justement bleutés. Je trouve ça assez joli, assez sympa. C'est un petit peu automnal aussi. Une transparence, donc du vert sur le bas. Des arbres qu'on va préparer en partie. Une partie qu'on va sortir avec un pinceau plat pour suggérer donc les fondus vers l'arrière. Donc plus mouillé, donc travail en plus humide et moins pigmenté donc en arrière. Et au fur et à mesure que ça avance à l'avant-plan, évidemment, on va marquer davantage et avec plus de détails. La colorisation pour les feuilles, on prend soit un pinceau qu'on va écraser un petit peu, pas écraser non plus comme un bourrin si je puis dire, hein, en bonne expression, mais on va utiliser des pinceaux où le poil est assez épais par exemple, où on peut donner donc des effets comme pour le feuillage et tout ça. Ou un pinceau comme celui-ci, un pinceau à effet également. Et vous pouvez très bien obtenir cet effet en toute simplicité avec un pinceau petit gris classique, si je puis dire, hein, comme celui-ci. Voilà, j'en prépare encore un. Vous mouillez, vous écartez et vous venez donc tout simplement en subtilité faire ceci. Alors, quelques projections que vous pouvez faire avec de l'eau également pour apporter une certaine dynamique, du moins à l'avant-plan. Donc, quelque chose de subjectif toujours vers l'arrière, une luminosité, et on va s'avancer à l'avant-plan tout de suite. J'espère que ce tuto va vous plaire. Je vais utiliser pour ce faire, une fois de plus, les aquarelles de chez Goya Acryl, donc une qualité étude, mais une très belle qualité quand même. Je pense que tout est dit. Je n'ai plus qu'à vous inviter à vous abonner à notre page Sonpat Aquarelle, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable moment aquarellistique de votre côté. J'espère moi-même prendre du plaisir à aquareller et vous présenter, en tout cas, ça c'est avec grand plaisir, une fois de plus, ce tuto. Allez, changement de plan, c'est parti les amis. Alors les amis, on va d'abord mouiller notre support. Pour ce faire, je prends un pinceau plein. Vous pouvez utiliser un pinceau plat également en petit gris. Ici, c'est un mélange donc des deux. Un pinceau que j'aime beaucoup. C'est un petit peu entre poil d'écureuil classique et le Ron Ranson. Hein, c'est un mélange de chèvre, de poil d'écureuil, poil de poney et du synthétique. Mais retient bien l'eau, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, on donne tout simplement déjà la possibilité au papier, donc d'imprégner de l'eau, ce qui est logique, hein, puisque je suis en train de mouiller, mais ça permet d'avoir une colorisation qui est légèrement moins marquée, hein, puisque la fibre du papier fera en sorte que les traits ne seront pas nets, ce qui donne vraiment ce visu un petit peu à l'eau, si je puis dire, hein, du fond. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, on va d'abord partir avec du bleu sur Ileum, hein, carrément. J'ai beaucoup aimé donc cette photo, elle m'a inspiré. Alors je me suis dit, tiens, je vais moi-même me prêter à l'exercice. Je mets quand même un peu de jaune ici en bas. Voilà, on va vraiment s'amuser avec la clarté et la luminosité. On se fait plaisir. Un petit peu de vert même là-dedans. Donc on apporte une belle colorisation, tout en douceur. La réussite ici, je peux vous dire, donc c'est vraiment donc votre fond, hein, qui est primordial ici. On va nettoyer notre pinceau. On va déjà venir ouvrir un petit peu. Donc ici, ce que je veux, c'est casser le mouvement qui est trop rectiligne. Là, une colorisation un peu plus marquée ici en bas. De l'orange, on peut déjà venir intégrer également. Donc là, évidemment, il vaut mieux nettoyer son pinceau. Si vous voulez quelque chose de plus fluide. Voilà, voilà, voilà. On reste dans la suggestion. Alors, on va venir éponger un petit peu ici en bas. On va travailler un petit peu ici vers le haut. Moi, j'ai envie d'exprimer donc un peu plus, vraiment faire honneur un peu plus donc à cette saison d'automne. Une colorisation plus marquée, voilà. Donc, on va pas chercher la difficulté. Vous posez un peu de pigment à gauche à droite. Voilà, une expression qui est bel et bien là, vous voyez.
Quelques points par-ci, par-là. On va de suite maintenant déjà prendre le jaune. Et pour ce faire, je prends un pinceau plat. Et là, je viens donc tout simplement, avec le jaune et l'ocre, venir créer déjà une petite ambiance toute légère. On va venir intercaler, voilà, ici donc plus clair. On va venir y intercaler déjà un petit peu donc de vert. Du vert même plus marqué à certains endroits. Vous voyez, votre support est mouillé. Voilà, vous pouvez donc déjà avoir un petit résultat tout à fait sympathique. Rien que par la fusion de ce que vous mettez déjà là, voilà. Donc vous travaillez avec le plat de votre pinceau que vous venez donc tout simplement poser comme ceci. Là, vous avez déjà quelque chose de très intéressant. On peut évidemment y ajouter un petit peu donc de rouge là-dedans. Là. On modifie quelque peu quand même, comme vous le constatez par rapport à l'image de référence. Il n'y a aucun souci là-dessus. Du beaucoup plus contrasté ici. Là, on frotte le pinceau un petit peu comme ça vers le haut, vous voyez. Ça donne une petite texture assez sympathique, très légère, très subtile, tout. Je vais rechercher un petit peu donc d'orange et de rouge. Rajouter également ici. Avant d'accentuer la colorisation des arbres, entre autres. Là j'exprime un petit peu davantage les côtés. Un esprit automnal tout simple. On va maintenant prendre un pinceau rond. On va rester dans la colorisation de départ, hein, donc un petit peu violacé, il faut le dire. De la terre de sienne. Ici, donc du bleu. On va venir donc intégrer avec notre terre d'ombre brûlée. Voilà. Et là, on va exprimer donc dans l'humide. Ici, on va déjà réduire considérablement l'épaisseur du trait, bien sûr. Alors évidemment, l'expression des arbres à l'avant-plan sera évidemment beaucoup plus marquée. Hein. L'épaisseur est différente également. Hein. Plus on se rapproche, plus le tronc sera épais. Vous voyez, un bel exercice en toute simplicité, une fois de plus. De l'eau. Il faut bien imprégner son pinceau, c'est sûr. Du violet beaucoup plus clair avec le bleu. Toujours une pointe de brun là-dedans, mais en très dilué. On va venir travailler les plans intermédiaires, donc un peu plus marqués, hein, voilà. Beaucoup plus de liberté et de légèreté ici, donc vers l'arrière déjà. Moi j'appelle ça aussi un petit lâcher prise, hein, si je puis dire, en gros. Alors on tient le pinceau au bout, et là on vient donc marquer un petit peu donc les arbres, tout en finesse. On va prendre le pinceau traînard, celui-ci. On vient une fois de plus rajouter donc pas mal de branches, de feuilles, mais on va d'abord s'attarder donc sur les branches, bien évidemment. Des contrastes comme il faut.
Voilà, on continue à exprimer. Vous voyez, une simple expression. Prenez du plaisir à coloriser, et tout simplement, hein, c'est vraiment ça. Hein, un gros lâcher prise. Et on va maintenant s'attarder davantage aux branches du dessus. Sont quand même bien plus marquées, voilà. Des branches beaucoup plus épaisses qui partent évidemment des arbres. Un petit peu de vert là-dedans. Ne pas avoir peur d'exprimer les branches. Alors, on vient mouiller une partie ici à l'arrière. Donc, on apporte de la luminosité en plus. Voilà, on exprime un peu plus colorisé sur le dessus. Donc, vous prenez votre bleu, vous le posez, voilà. Voilà, donc ici, j'exprime la profondeur et un petit peu donc ce genre de halo, si je puis dire. Voilà. Et je vais venir donc sécher. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. On va prendre maintenant un pinceau à effet. Je vais prendre celui-ci qui est un petit peu entre deux. On va prendre le jaune mélangé avec l'ocre. Et on veut quelque chose quand même de très lumineux. Hein. Donc on va prendre un peu d'ocre avec beaucoup de jaune. On va écraser donc les poils du pinceau, vous voyez. C'est pour avoir donc ceci. J'ai envie d'ajouter une pointe d'orange. Ça va m'aider donc pas mal. Et là, on vient donc suggérer un peu de rouge. Là aussi, j'ai envie. Là, vous vous faites vraiment plaisir et vous apposez donc sur votre support ce que vous aimez hein, le plus. Voilà. Là, quelques feuilles. Des contrastes avec le bleu. Donc, le même mélange, hein, donc je n'ai rien enlevé du tout. Donc là, on travaille clairement donc, sur les valeurs hein, de l'automne. Alors, pour les branches d'en haut, bah là, on est un peu plus direct. Donc là, on simule genre sapin. Une couleur assez foncée. Donc on ajoute une pointe de noir, hein, tout simplement, voilà. Je prends du recul, j'observe. Je mine la couleur et je viens éponger, voilà, pour avoir une espèce donc de halo comme ça à l'arrière. Donc là, je mouille et je viens donc tout simplement, regardez, éponger donc sur les côtés. Voilà, c'est ce qui va créer, voilà, cette ambiance. Quelques feuilles par ici, vraiment pour marquer. Et encore une fois, on reste très soft. Hein. Donc j'ajoute plus de branches ici en haut. Voilà donc une première aquarelle automnale qui se permet, si je peux dire. Voilà, j'ai pris un peu de recul, j'ai observé un petit peu, donc c'est pas mal. On va venir maintenant travailler, achever plutôt. On va venir sécher et ajouter un petit peu d'ombre portée pour terminer ce tableau. Et je m'arrête là pour cette aquarelle. Je pense qu'il y a un très joli rendu quand même. Donc là, j'ai trempé dans le blanc, vous voyez. On peut également apporter un petit peu de luminosité, en sachant qu'ici, c'est dans l'humide, hein, donc ce sera beaucoup
plus gris, si je puis dire, que blanc, hein, mais pour apporter quelque chose d'intéressant. Donc vous posez, vous tirez le pigment avec votre doigt, regardez, voilà. Donc séchage maintenant complet et quelques zones où je fais passer donc une ombre projetée, je dirais de la gauche à la droite, pareil. Pendant que ça sèche, prenez un instant pour explorer davantage mon univers sur YouTube pour plus de vidéos, Patreon pour des contenus exclusifs et inscrivez-vous à ma newsletter pour les dernières nouveautés. Votre soutien illumine chaque coup de pinceau. Voilà donc les amis, on va maintenant terminer avec quelques ombres portées. Donc là il me faut donc du bleu avec une pointe, une pointe de violet hein, si vous voulez, avec une pointe de noir. On va voir quelque chose donc de très léger. Voilà, comme ceci. Voilà, un peu plus contrasté ici à l'avant. Voilà, mais tout y est, hein, vous voyez, la clarté. Je n'ai plus qu'à sécher complètement, signer et vous mettre ça dans le cadre une fois de plus. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Alors, je reprends le pinceau là avec une pointe de verre parce que j'ai bien envie de venir marquer une petite branche ici le long. Donc là, j'ai tout simplement, voilà, ici aussi, le relief. Je rajoute un petit peu de relief ici dedans. Et quelques projections de blanc. Je veux vraiment donc absolument projeter quelques-unes. Vraiment donc à l'avant-plan, comme il faut. Le rose. Voilà les amis, séchage, signature. La signature, bleu et noir. Et voilà les amis, à tout de suite pour la conclusion de ce petit tuto. Et voici les amis, cette aquarelle du jour d'une escapade forestière automnale terminée, du moins dans la suggestion. On est resté vraiment dans la simplicité. Donc une belle luminosité arrière, un petit halo comme ça à l'air qui est pas mal, un travail dans la colorisation un petit peu donc pastel, libre à vous d'utiliser la colorisation que vous souhaitez apposer sur votre support. N'oubliez pas que votre fibre artistique n'est pas la mienne. Tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de prendre du plaisir à aquareller. Je vous souhaite un bon moment aquarellistique de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous nous ferons un plaisir, bien évidemment, de vous répondre. N'oubliez pas donc de dire ce que vous en pensez. Rendez-vous dans la zone commentaire. Cet espace vous est dédié. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui mettent un like, à ceux qui partagent et surtout à ceux qui s'abonnent. A très vite les amis pour un nouveau tuto. Aquarellement vôtre. Ciao ciao.